Le deuxième groupe, c'est le groupe concernant la vie des paroisses, avec Nathalie. Bonjour donc à tous. Et comme les deux autres commissions, la commission paroisse constate également 4 points de ce qui fait notre aujourd'hui d'hier. À l'agglomération de Caen. Et nous proposons aussi 4 pistes pour notre aujourd'hui, mais de demain. Cette commission avait en ligne de mire la fameuse orientation diocésaine numéro 11, qui donc apparaît dans le petit livret que tout le monde possède, je pense, en poursuite de la démarche CAP 2012 et Horizon 2007, voilà, que nous avons tous, effectivement, sur laquelle nous avons tous réfléchi. Et je la cite en particulier, cette orientation numéro 11, c'est de travailler ensemble pour une dynamique d'évangélisation et viser une pastorale commune autant qu'il est possible. Donc, nos constats. Je vais citer les 4 points que je vous signalerai. Donc, le premier point, force donc est de constater que nous possédons de réels dons et richesses à l'échelle de l'agglomération. Richesses individuelles ou collectives, reçues en dons ou construites au fil des expériences. Et nous convenons que cette abondance de biens, elle ne vient pas de nous, elle nous vient d'ailleurs. C'est bien ce qui nous fait vibrer, ce qui nous mobilise, c'est bien l'Esprit Saint. Mais nos richesses se trouvent peut-être trop dispersées ou trop ancrées localement. Nous manquons peut-être de vases communicants. Ce que vivent certains peut en éclairer d'autres et vice-versa. Deuxième constat, c'est que certaines réalités dépassent le cadre paroissial. Les aumôneries, les mouvements, les associations, des parcours tels que les parcours alpha, impulsent des approches nouvelles. Mais ces dynamismes agissent sobrement, c'est le propre du chrétien, qui est de demeurer humble, voilà, sans considération, sans exubération, donc peu visible. Et ces dynamismes, souvent, sont sans lien les uns avec les autres. Troisième constat, force est de constater qu'une préoccupation commune nous chatouille. Celle de rejoindre les personnes qui sont au seuil de l'Église ou celles qui en sont plus ou moins éloignées. Ou encore, les personnes dont les conditions de vie ou de revenus contrarient leur projet de vie. Mais ce public-là existe, il est présent, potentiel, et nous le côtoyons. Il attise notre désir missionnaire. C'est ce qu'évoquait beaucoup François. Quatrième et dernier point que nous constatons, c'est que nous sommes disposés sur 3 doyennés qui structurent nos 8 paroisses et font déjà naître des initiatives collectives et prouvent qu'en se rassemblant, dans certaines occasions, le Seigneur nous fait encore plus vibrer, parce que nous sommes ensemble. Mais ces forces mériteraient d'être davantage déployées pour une meilleure lisibilité et que tous les citadins de l'agglomération bénéficient d'une telle mutualisation. À la suite de ces 4 constats, la commission paroisse a donc imaginé des propositions, des objectifs. Toujours pour garder l'objectif d'une évangélisation sur l'agglomération caennaise. Donc je vous les livre là, en toute modestie, mais dans la grande confiance que nous avons les uns avec les autres, qui pourrait faire notre aujourd'hui pour demain. Premier objectif, évoluer vers une concertation pastorale d'agglomération et favoriser le travail interparoissial selon les enjeux pastoraux. Je m'explique.
On peut avoir à la fois une concertation des 8 paroisses et favoriser, selon les réalités locales, quelques actions. Par exemple, proposition de la foi, pastorale du baptême, du mariage, des temps forts de l'année liturgique. Autre aspiration, avoir une vision commune, avec des langages adaptés, et ainsi de présenter un visage homogène de l'Église. On entend par homogène, non pas une uniformité, mais quelque chose d'harmonieux. On peut aussi rendre possible des événements visibles et transversaux pour montrer une Église vivante et joyeuse. Deuxième objectif. Il s'agit aussi d'honorer une pastorale de proximité, en particulier auprès des personnes marquées par la précarité. Porter ensemble des projets, voire même les réaliser ensemble. Mutualiser nos forces pour subvenir aux besoins de chaque public sans laisser de côté aucun d'entre eux. Soulager les chrétiens engagés des lourdeurs logistiques pour favoriser notre disponibilité à la mission. Toutes sortes de ressources humaines, techniques, matérielles, méthodologiques pourraient être communes et ou partagées dans les domaines économiques ou de la communication, de l'immobilier, du covoiturage, du babysitting. Bref, coopérer pour être plus solide, plus solidaire et peut-être moins dépensier. La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Troisième objectif, encourager les initiatives visant la proposition de la foi en alliant la première annonce, la prière et la convivialité. Première annonce, prière et convivialité. Il s'agirait de ne pas répondre simplement à une demande de baptême, de mariage, d'inhumation, mais d'aller de l'avant, de faire émerger une réflexion, une découverte de la foi, un cheminement possible. Il s'agirait aussi d'accompagner avant, pendant et après chaque sacrement ou temps fort de la vie. On voit que les bénéfices tirés du deuxième objectif pourraient permettre de nous recentrer sur la proposition de la foi. Quatrième et dernier objectif, favoriser la vie fraternelle des prêtres, puisque c'est le propre désir de nos frères prêtres. Le besoin d'un lieu de vie, pas nécessairement résidentiel, mais un lieu de partage d'expériences, d'échanges sur la réalité du terrain, tout cela a été exprimé. Un même lieu commun pour manger ensemble, prier ensemble, réfléchir ensemble. Aussi, une volonté se dégage de penser ensemble la pastorale pour mieux travailler ensemble à la mission. C'est un beau témoignage d'unité que de faire corps. Tout le monde aura donc bien compris qu'il ne s'agit pas d'uniformaliser la pastorale de l'agglomération, ni de faire disparaître les paroisses. Il s'agit d'entrer dans une démarche où les paroisses œuvrent ensemble, cherchent ensemble à faire entrer dans une dynamique d'évangélisation avec un jeu d'orchestre harmonieux. Et chacun sait que dans un orchestre, les instruments sont nombreux et variés, où chacun est déjà un musicien ou peut le devenir, et donc heureux, audacieux, voire en pair. Voilà, merci pour cette présentation. Donc vous aurez reconnu la même façon de présenter les choses, hein, partant des constats et faisant des propositions que Nathalie a appelées objectifs. Ce sont
Alors, pour la première proposition, pour la concertation en agglo, c'est vrai qu'il faudrait simplifier le millefeuille ecclésial. Voilà, les paroisses, doyennés, agglo, diocèse, bon. Simplifions le millefeuille ecclésial. Pour une réelle concertation, pour que ça puisse avoir lieu, il faut une équipe de pilotage au titre des 8 paroisses, sachant que la concertation est à double niveau, serait à double niveau. Il y a bien les 8 paroisses qui se retrouveraient, mais il y aurait aussi des concertations pour des réalisations plus locales à 2 ou 3 paroisses. On jouerait sur les 2 façons de travailler, les 2 étant nécessaires, si vous voulez, pour avancer ensemble, sans oublier la proximité d'une pastorale selon les réalités locales. Alors, il a été dit aussi qu'il faut être réaliste, que parfois, déjà sur une paroisse, la concertation n'est pas facile, mais voilà, il faut continuer. Et certains ont dit, c'était je pense dans tes groupes, qu'il fallait aussi, qu'on va être bousculé, mais qu'il faut pour cela se donner les moyens de dépasser les tensions. Il faut qu'on en fasse l'expérience, il faut oser et persévérer pour avancer dans cette perspective. Et moi, tu compléteras Christophe si tu veux, je termine là-dessus en disant, en toute chose, avoir une attention à la population. Voilà. Ne pas recréer des structures pour des structures, mais vraiment avoir le souci de la population. C'est bon? Je continue pour le 2. Il a été fortement souligné quand même, et un accord au moins du groupe qui l'a dit, que nous avons un défaut d'engagement des chrétiens dans des associations déjà de proximité caritative, sociale, etc. Et qu'à force de délaisser les instances civiles, enfin laïques, on perd peut-être aussi une proximité auprès des populations les plus marquées par la précarité. Beaucoup ont dit qu'il existe beaucoup de choses, mais on ne les connaît pas. Et on a un peu une histoire qui fait que tout ce qui est caritatif a été légué à des mouvements, à des associations. La proximité est très importante pour les personnes marquées par la précarité. Ça a été redit beaucoup. Donc on ne peut pas, un peu ce qu'a évoqué Christophe quand il a présenté le 4e groupe, on ne peut pas décréter des propositions comme ça, venant de je ne sais pas où, pour des réalités très locales, qui demandent néanmoins, si possible, qu'on ait un réel travail avec ces populations-là. Qu'on ne soit pas dans la démarche, on va faire on se réunit en conseil paroissial pour décider que pour telle population, on va, je sais pas, vous voyez, essayer vraiment un partenariat. Et je terminerai, c'est ce qui a été dit dans ton groupe, mais comme on s'est concerté, je vais dire pour toi, les lieux repérables accueillent déjà un grand nombre de personnes en population, en situation difficile ou de précarité. Enfin, ceux qui ont l'expérience de l'église Saint-Pierre actuellement le savent. Donc, soyons vigilants pour avoir une cohérence dans l'ensemble de la pastorale qu'on propose et que le lieu repérable soit aussi tout à fait accessible et ouvert aux populations les plus précaires. Je continue avec les initiatives visant la proposition de la foi. Il y a déjà beaucoup d'initiatives dans chaque paroisse, a-t-il été dit. Néanmoins, on ne les connaît pas entre nous. Et d'autre part, la perspective serait de vraiment, notre souci dans nos animations de paroisse et nos propositions d'activités ou d'actions soit vraiment de l'ordre d'une proposition et pas uniquement d'une réponse aux demandes. On est déjà très pris, on a du mal à faire face, on le sait. Voilà, il y a les enfants qui viennent au caté, il y a les demandes de baptême, il y a les demandes, mais de ce fait-là, on n'est pas en attitude de proposer la foi. Donc on est interpellé là-dessus. Par exemple, pas attendre que les gens demandent le baptême, mais aller vers les gens pour proposer le baptême, c'est ça? Voilà, il y avoir des propositions qui correspondent à cette démarche, évidemment. J'ai vu à Saint-Brieuc qu'ils font des rencontres pour les femmes qui attendent des bébés, indépendamment du baptême. Vous voyez, enfin, des choses qui on propose, des choses. Alors, pour tout ce qui... première annonce, prière, convivialité. Des expériences donc nombreuses existent et l'une ou l'autre des paroisses a dit qu'on pourrait les partager ou des fois les dupliquer ailleurs. L'exemple concret, ça a été la crèche vivante en centre-ville qui a attiré des milliers de personnes. Pourquoi pas aller la faire ailleurs aussi, vers des populations qui, elles, justement, se déplacent moins. Donc on a vraiment souligné l'importance de dire mais mettons-nous ensemble parce qu'on peut sûrement faire mieux dans ce qu'on fait déjà et essayons de transformer notre approche, c'est-à-dire de la pastorale, pour sortir de la demande et aller vers la proposition. Ça va, t'as pas de crampe? Et le 4e point. Le 4e, alors vous voyez une petite comète qui se balade en haut parce qu'il y en a un qui a dit c'est plus que toute sa place.
Donc il a mis au-dessus sur la vie fraternelle des prêtres. Tout le monde est d'accord. Je pense que les personnes présentes, nous nous sommes rendus compte que ça impliquait aussi le peuple de Dieu dans son rapport à ses prêtres, etc. Donc il faut se préparer à. Tout le monde est d'accord, mais que ce ne soit, j'allais dire, soit pas un cadre rigide, c'est-à-dire des obligations de mode de vie très précises pour nos prêtres. Qu'à la fois on puisse aller au bout des désirs de certains qui vont jusqu'à un partage de vie commune, mais que d'autres qui disent simplement ce qu'on souhaite, c'est pouvoir partager des repas et avoir son chacun chez soi, pourquoi pas. Mais donc à la fois ne pas être rigide, mais savoir faire des propositions et écouter nos prêtres. Et il a été souligné que la vie fraternelle, elle n'est pas réservée aux prêtres. Donc nous avons en paroisse à développer aussi une vie fraternelle. Voilà. Et pour tout cela, il avait été dit dans les moyens, une cohérence de communication, et quelqu'un a même évoqué, mais surtout nos panneaux d'affichage dans toutes les églises, on pourrait peut-être avoir une cohérence même là de communication au type d'une agglo. C'est-à-dire peut-être quelque chose qui fait qu'on reconnaît qu'on est sur une vie d'agglomération aussi, tu vois. Un je pense- logo, une charte graphique, ou des choses comme ça. les moyens, c'est pour l'ensemble des Oui, propositions. voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Je pensais que c'était pour la vie des prêtres. Dire, voyez comme ils s'aiment.